Nous quittâmes son vent et non sans mal, à dos d'âne mais sans état d'âme, pour rejoindre notre nouvel havre de paix. Du moins l'espérais-je. Mais cela fut plus dur que je ne le pensais. Le transport, spartiate, se révéla être plus redoutable qu'imaginé. Les chemins, quand ils existaient, étaient quasi impraticables. La pluie qui s'abattait sans discontinuer nous glaçait le sang et les os. Bon an mal an, nous parvîmes à ce qu'allait devenir notre gîte. Moi, l'intellectuel, l'écrivain, l'indépendante, je m'étais en lieu et place mue en intendante, cuisinière, préceptrice, infirmière. Je m'occupais des enfants, je gérais à minima le rangement de la cuisine, les couchages, la santé de Chopin. Malgré son état, Frédéric lui était inspiré. Il composa quelques ballades, plusieurs nocturnes, et surtout son sublime cycle des 24 préludes. Quant à moi, à bout de force, je n'étais plus que l'ombre de moi-même. Tout ce labeur ne me laissait que très peu de répit pour l'écriture. Nonobstant, le mysticisme de ce lieu m'inspira Spiridion. J'étais passé à l'insu de mon plein gré de la redingote à la bigote. C'était ma faute, ma très grande faute. J'en étais la seule responsable, puisque je lui pardonnais tout. J'accédais au moindre de ses désirs, voire de ses caprices. Et il avait ce génie de faire parler en un seul instrument la langue de l'infini. Il en maîtrisait ses gammes ainsi que ses meilleurs accords. Il jouait du sublime. C'était un virtuose des mélodies. Il arrivait à tirer de son insatiable imagination des compositions terribles, vibrantes ou déchirantes qui venaient s'emparer de lui. Il était à la fois nourri et possédé par ses émois. Il les puisait dans sa source intarissable de solitude, d'abattement ou d'effroi. Chopin n'était pas le genre à s'épancher vraiment. Difficile de connaître l'origine de son état. Peut-être était-ce dû à sa naissance à Varsovie, dans un corps souffreteux, à son exil ou à sa perception négative du monde qu'il jugeait le plus souvent avec rudesse et aigreur. Peut-être aussi le devait-on à ses amitiés particulières, notamment avec son ami Titus. À défaut de confidence, je ne pouvais que dresser non pas la liste de mes envies, mais celle de mes questions empreintes d'inquiétude, pour lesquelles je n'obtiendrais certainement aucune réponse. Mes tourments n'allaient pas de se calmer d'aussitôt, car comme il fallait s'y attendre, l'état de mon chopinet s'aggrava subitement. Nous dûmes en urgence précipiter notre retour. Nous quittâmes l'île le 13 février 1839. Le voyage en bateau jusqu'à Barcelone fut un périple éprouvant, et jusqu'à Marseille, il releva du supplice. Nous y arrivâmes le 26 février 1839. Frédéric était au plus mal et devait absolument consulter un médecin. Par chance, je connaissais déjà le médecin François Cauvière pour l'avoir sollicité antérieurement pour mon Maurice. Nous nous installâmes à l'hôtel de la Darse, non loin de sa demeure. Pratique, mais au confort ascétique. Les journées ne durant que 24 heures, il me fallait dans ce laps de temps non seulement prendre soin de Frédéric malade, mais également m'occuper de ma chère progéniture et me battre pour faire entrer de l'argent. Il fallait bien que je gagne notre vie, les bourses étaient vides. Dieu merci, je barbouille toujours du papier et j'en empiffre mon bulos qui ne sait plus qu'en faire. Les soins prodigués nous permirent d'envisager quelque temps après un autre hébergement. Aussi nous quittâmes l'hôtel de la Darse pour celui de Beauvau, nettement plus confortable. Mon chopinet allait enfin mieux. Il ouvrait le jour et moi la nuit. J'étais précisément en couche d'un nouveau roman. Il fallait y aller au forceps. Il faut dire que Gabriel offrait la résistance. Fin mai, la santé de Chopin nous permit de rentrer à Nohant. Nous nous octroyâmes même une petite escapade à Gênes. Une fois rentrés, notre vie se partageait entre Nohant l'été et Paris en hiver, jusqu'en juillet 1842, rue Pigalle, puis square d'Orléans, rue Taitbout.